suis Elina Faliès, je suis consultante cybersécurité IT depuis 5 ans et j'ai été élue Miss Île-de-France en 2023. J'ai donc participé à Miss France 2023 en décembre de l'année dernière. Alors, il y a une question de temporalité, généralement on fait Miss quand on est plutôt jeune, vers 18-20 ans, et c'est vrai que moi j'ai fait dans le sens contraire puisqu'ils ont élargi les conditions de participation au concours. J'ai donc commencé par faire de la cybersécurité et quand m'a été donnée la possibilité de me présenter, alors que normalement j'avais dépassé l'âge selon l'ancien règlement, j'ai pu me représenter alors que j'avais 28 ans et je me suis dit bah allez, c'est parti, je suis bien dans ma profession, je me sens bien, j'ai du temps, pourquoi pas me lancer dans cette folle aventure. Donc déjà, Miss n'est pas une carrière, c'est un passe-temps qui prend beaucoup de temps. Ça dépend aussi de l'énergie qu'on a envie d'y mettre puisque chaque Miss est différent, chaque comité est différent. Une Miss, donc moi je suis Miss régionale d'Île-de-France, donc je dépends des événements de l'Île-de-France et des personnes qui veulent bien m'inviter à leur événement. Il y a des représentations qui sont parfois associatives, caritatives, donc là forcément on se déplace très simplement pour voilà, faire de la représentation, véhiculer un message, apporter des dons, de la visibilité. Quand c'est un événement plutôt commercial, là ça va être sous un angle commercial également pour la Miss. Et le défi a été de trouver un bon équilibre entre je veux m'investir puisque c'était vraiment ce qui me tenait à cœur et en même temps j'avais besoin de garder les pieds dans mon emploi actuel, la cybersécurité, de garder cette fragilité ultime de j'ai envie de me donner à fond parce que ce n'est qu'un an. Néanmoins, je veux qu'au bout d'un an, quand je rendrai mon écharpe, c'est imagé, hein, mais quand la nouvelle Miss sera élue, j'ai envie de pouvoir revenir à ma vie dans la cybersécurité pour parler de ma profession. Hein, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à côté, mais pour parler de ma profession. Alors cette double vie a été plutôt bien perçue. Je pense que ça s'est bien passé puisque j'ai beaucoup communiqué aussi. Je suis dans une petite entreprise, on est une cinquantaine et c'est assez facile d'aller expliquer aux gens pourquoi. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu sur leur garde. Pour d'autres, c'est plutôt la curiosité bien placée. Donc voilà, on discute, on parle. Après, il y a eu beaucoup d'aménagement de mon emploi du temps. Surtout au moment de partir à Miss France, puisque ça a été 1 mois de préparation intensive. Mais pour partir 1 mois en préparation intensive, il faut être préparé à la préparation. C'est un petit peu, c'est très long, donc ça a été à peu près 2 mois où voilà, j'ai dû arrêter de travailler. Où là, mon employeur voilà, a accepté, puisque j'ai fait en sorte que ça se passe bien et que lui aussi, il avait tout intérêt à ce que tout se passe bien. Donc on a essayé d'organiser ça, ma sortie de ma mission qui était à l'époque en cours. Et puis quand je suis revenue, on a repris. J'ai demandé un aménagement de mon temps de travail. Je suis passée au 4/5e, donc je travaille 4 jours sur 5, avec un jour qui peut se déplacer pour justement avoir du temps à dégager pour ces événements, pour être plus disponible que juste le week-end, comme certaines filles qui travaillent ou qui ont des études beaucoup trop prenantes. Alors vis-à-vis des clients, non, ça ne l'a pas été. Ça aurait pu l'être, ils m'ont avoué, mais bien après, parce que par contre, je ne l'ai pas dit à mes clients, ça ne les regarde pas, c'était quand même ma vie personnelle, même si elle est devenue publique. Force est de constater que je suis passée sur TF1. Ça a été vite découvert, je sais que des personnes l'ont su très rapidement, dit, pas forcément exprimé devant moi, c'était une connaissance mais un petit peu cachée. Et un jour, on a essayé de m'en parler, et puis bon là, c'est plutôt la curiosité en fait, c'est pas vraiment de la méfiance ou du rejet, c'est plutôt de la curiosité, savoir pourquoi, comment. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, quand on m'a dit ça, j'ai hésité, est-ce que c'était une bonne chose, est-ce que tu aurais du temps et en même temps, tu es compétente et si tu ne l'avais pas été, ça aurait été comme n'importe quel autre consultant, on aurait tout simplement demandé à changer. Donc voilà. Oui, alors je pense que je garderai toujours un pied dans les Miss de toute façon. Alors là, je parle d'événements. Par exemple, j'en ai un jeudi là qui arrive pour une association. Déjà parce que je remplace la Miss si elle n'est pas disponible, celle qui est actuellement en titre, je la remplace. Parce que j'ai le droit aussi d'être force de proposition si j'en ai envie. Et je garde effectivement toujours mon pied que j'avais déjà avant mais qui s'est intensifié après mon expérience dans les Miss, dans le mannequinat et dans les réseaux sociaux et voilà, dans tout ce qui est événementiel, prise de parole, des choses que je découvre grâce à mon expérience.